Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue dans un projet XXL où je travaille avec un gros crochet. Donc ça c'est du 20 mm. Je suis plus sûre parce que c'est pas écrit dessus. Mais en tout cas, voilà, ça y ressemble beaucoup. Et je vais travailler... voilà, donc ce fil donc, qui est déjà que je vous ai présenté sur la chaîne dans une vidéo achat, et je vais vous montrer donc voilà ce qu'on va faire avec. Donc vraiment sympa, donc un petit projet sympa. Et voilà, donc travailler en maille en l'air. Donc voici la pelote. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais voilà, elle avait été présentée dans une vidéo achat. C'est la Knitted Yarn de chez Action. Alors, vous voyez, elle a une particularité, c'est qu'en fait, c'est des rouleaux comme des petites cordes tricotées. Donc, c'est 50% d'acrylique, 35% de polyamide et 15% de laine. Donc, 250 grammes, 43 mètres, vous avez vu. Hein. La longueur n'est pas énorme non plus. Donc, quelque chose de bien épais. Donc, c'est pour des crochets 15 mm, je n'en ai pas. Donc, je crois que j'ai pris... voilà, c'est le plus gros crochet que j'ai. Et je pense que c'est vraiment du 20. Et ça passe bien aussi avec. Donc voilà, c'est un crochet quand même bien plus gros que ce qui est recommandé. Mais voilà. Donc j'ai fait aussi un petit nœud, voilà, au niveau de la fin, parce que bon, ça se défait. Voilà, enfin c'est le même principe hein, quand vous tricotez et que c'est pas vraiment terminé. Et bien quand vous tirez, mais le fil se défait bien sûr. Donc j'ai fait un petit nœud pour freiner tout ça. Voilà, donc en fait, je crois qu'il y a à peu près 4-5 mailles comme base, et après elles sont tricotées en circulaire en fait. Et ça fait un tube. Voilà, donc on y va, donc on a tout ça de près, puis on va pouvoir commencer le travail. Donc là j'ai fait, donc, comme je vous dis, un petit nœud pour sécuriser tout ça. Et là, je vais bien sûr chercher le fil au milieu de la pelote et on va pouvoir commencer. Donc, je vais faire ça assez facilement. On va faire une écharpe avec des grosses chaînettes de mailles en l'air. Ça, c'est le projet. Et donc, on y va. Donc, 1, 2, 3. Donc, tout simple, hein, vous avez vu. On va chercher le fil, on le passe dans la maille. Et on fait nos chaînettes de mailles en l'air sur ce principe-là. Et c'est vraiment, en plus, voilà, une chaîne de mailles en l'air très épaisse. Et vous avez vu, ça fonctionne aussi très bien avec le crochet 20 mm. Voilà, donc ça nous fait une belle structure. Maintenant avec nos chaînettes de mailles en l'air. Ok. Donc là, j'ai vraiment fait une très longue chaînette de mailles en l'air. Donc là, je laissais à peu près 1 mètre. On va le travailler, ça aussi. Donc je vais le tirer. On ne coupe surtout pas. On sort complètement le mètre de fil extra qu'on a laissé. Et là aussi, vous voyez, hein, donc pour pas que ça se défasse trop, on va faire un nœud pour voilà, sécuriser le tout. Voilà, comme ça on est sûr, il ne se passera plus rien. Et là j'ai ma très longue chaînette de mailles en l'air et on va voilà, pouvoir travailler tout ça. Maintenant on va faire un premier cercle juste pour la longueur du snood que je veux avoir. Donc, je définis la taille du cercle approximativement bien sûr.
Donc ça c'est pas trop mal. Vous pouvez tester aussi au niveau de votre cou, hein, si jamais, pour tester. Voilà, on va aller s'arrêter au niveau de ce changement de couleur orange, là, dans les tons orange dorés. On va mesurer pour voir un petit peu où on en est au niveau mesure. Donc c'est un peu plus de 80 cm. Voilà, et après, je vais faire maintenant plein d'autres cercles, comme ceci. Que je vais donc superposer. Voilà, ça permet quand même d'avoir une belle épaisseur. Vous pouvez voir, on a quand même pas mal de tours qui sont faits. Voilà, le but c'est d'avoir le début et la fin à peu près au même niveau. Voilà, il y a un tour qui est un petit peu plus petit que les autres, mais c'est vraiment pas un souci. Donc maintenant on va nouer voilà, les deux bouts, le début et la fin. Et ensuite, on va pouvoir... Donc c'est pas très simple parce que bon, on a quand même le fil à la fin, enfin du début qui est assez court. Donc voilà, donc on a les deux côtés qui sont maintenant noués. Et maintenant, on va utiliser donc le fil que l'on a laissé, donc les fameux 1 mètre, qu'on a laissé de côté, et on va enrouler tout ça. Voilà, et on enroule comme ceci. Et en même temps, en enroulant, vous faites en sorte de dissimuler voilà, le nœud que vous avez fait pour joindre le fil début et le fil à la fin. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer de cacher tout ça. Donc voilà, maintenant vous enroulez tout le fil que vous avez prévu en plus pour voilà, faire cette finition. Là, vous arrivez avec des tons jaunes à nouveau.
Donc on a fait un... Ok, donc ça aussi, on l'a fait. Donc là, on a terminé donc cette écharpe en maille en l'air. Voilà, donc ça vous fait voilà, quelque chose de sympa avec un très joli effet. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à travailler cette écharpe. Et on se dit donc à très très vite. Salut!